Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui pour un montage d'une nymphe pour pêcher en un nymphe à vue, une nymphe que j'aime bien appeler la miracle, on reviendra dessus tout à l'heure. Pour faire ce montage, il vous faut un hameçon de 12, 14 ou 16, ici un Camazon B405. Il va vous falloir du fil de montage de couleur jaune. Il va vous falloir du dubbing de couleur jaune. Veux-tu te faire la mise au point? Parfait. Il va vous falloir faisant obscur, faisant sombre. Également de la pie ou autre. Ce qu'il faut, c'est une plume noire avec ces fameux reflets un petit peu brillants là qu'on peut observer sur la plume de pie, qui soit bleu verdâtre mais brillant. On a d'ailleurs des plumes de faisan aussi qui peuvent très bien faire l'affaire. Et il va falloir du coton DMC jaune paille, c'est le numéro 677 que vous trouverez en mercerie, boutique de couturière ou chez Cultura par exemple. Et on est bon. Hop là, on va partir. Olé, sans massacrer la caméra, c'est mieux. Hop, en laissant à peu près un tiers de libre, un quart de libre à l'œillet. Hop, on va aller jusqu'à la courbure. À cette courbure, on va prélever sur notre faisan quelques fibres, 5-6 fibres feront bien l'affaire. Donc, voilà, juste quelques-unes pour aller poser des cercles. Hop là. On va faire des cercles très courts, sachant que sur cette mouche, je la monte généralement moi en deux versions, avec cercles très courts, mais j'en fais aussi quelques-unes avec des cercles très longs qui font quasiment la longueur de la hampe. Et il y a quelques fois où ça peut faire la différence. J'élimine l'excédent. Je vais prendre et couper un petit morceau de mon coton DMC. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui est pas mal DMC. Ça se compose de plusieurs donc portions là, de laine de coton. Et quand on va par exemple mettre un petit plombage en sous-corps, généralement je monte le même modèle avec du cuivre en sous-corps, il suffit tout simplement d'attraper un ou deux des fibres et de les retirer pour pouvoir éviter d'avoir une mouche bibendum trop épaisse. On va fixer ça à peu près à la moitié. Hop, on va essayer de ne pas en gâcher trop, rater. Hop, à peu près à la moitié de la hampe. Et on va aller recouvrir tout ça sur le dessus de la hampe jusqu'à arriver au cercle. J'élimine le petit excédent et je vais revenir pour le recouvrir et je laisse m'asseoir en attente, donc à peu près un petit peu après la moitié donc de ma hampe. Je prends une pince à hacle, je vais aller attraper le bout de mon coton DMC et je vais tout simplement le vriller en faisant donc tourner la pince pour bien resserrer les fibres de mon coton DMC. Si je reviens dessus, voilà, et que ça commence à bien tortiller comme ça, je suis bon, je vais pouvoir passer
à l'étape suivante. Je vais tout simplement tourner mon coton sans embarquer mes cercles et je vais faire un corps. Ça va me donner un très joli corps bien annelé que j'arrête donc quand j'arrive à peu près à la moitié de ma hampe au niveau de ma soie de montage. Je vais le fixer, j'enlève ma pince à hacle, je détortille tout ça, je coupe, je vais recouvrir ce qui dépasse et je reste donc à peu près à moitié du corps. Je vais prendre ma plume de pie et je vais arracher une portion de fibre que je vais placer. La face terne va regarder vers le ciel, et la face brillante va regarder vers le sol. Je vais fixer cette portion de plume qui va me servir à faire un sac à l'air. Voilà, donc côté sol, j'ai ici la face brillante et de ce côté ciel, j'ai la face qui elle est terne puisqu'on va le replier. Donc ce que je veux, c'est le brillant qui se voit. J'élimine l'excédent, je recouvre ce qui dépasse. Je vais récupérer maintenant mon dubbing de couleur jaune et je vais faire un petit dubbing pour avoir un thorax. Donc je peux faire une boucle à dubbing ou je peux tout simplement vriller ce dubbing sur le fil, donc une petite mèche pour avoir un beau thorax. L'idée c'est que mon thorax il soit un tout petit peu plus épais que le corps en coton que j'ai vrillé. Donc je vais partir de là et je vais aller toujours garder un peu de place à un œillet et je vais faire donc un joli thorax. Une fois que j'en suis là, j'ai plus qu'à rabattre vers l'avant mes fibres de pie et à les fixer vers l'avant pour obtenir donc un sac à l'air. Je vais couper l'excédent, je vais former une petite tête jaune et j'en ai terminé avec ma mouche, un petit nœud final. Et on est bon pour ce modèle-là. Alors, ce modèle-là, je vais le monter donc de différentes manières. Si je prends le fil jaune, ça veut dire que j'ai aucun lestage, sinon je vais le monter avec du fil orange, et auquel cas je vais mettre avec du fil de cuivre fin toute une épaisseur sur la hampe de l'hameçon, et je vais faire un modèle avec donc des cercles très courts comme ici, et un modèle avec des cercles qui font la longueur de la hampe. Pour donc la petite histoire, cette mouche, j'appelle ça la miracle, puisque c'est une des toutes premières nymphes que j'ai montées il y a fort longtemps. À la base, je voulais faire une mouche qui était une mouche d'André Terrier, qui était la Lausanne, et en fait je suis parti avec ce que j'avais sous la main. Donc je me suis retrouvé avec le coton DMC piqué dans la boîte à couture de maman, les plumes de pie qu'on avait ramassées dans le jardin, et c'était du dubbing en poil de chat à l'époque, avec chatte, qui était une chatte rousse que l'on avait, donc j'ai mis du jaune depuis.
et ça a donné ça. Et en fait c'est une mouche qui est vraiment intéressante puisqu'elle imite à la perfection le trichoptère sans son fourreau, donc le porte-bois sans fourreau, et elle a donné des résultats miraculeux, c'est d'où le nom, sur la rivière, notamment la Vis, qui pour ceux qui la connaissent un petit peu est très très difficile à pratiquer, notamment donc sur la nymphe à vue, avec des truites qui vraiment, ça fait des années que je l'utilise, qui ne s'en lassent pas et qui n'hésitent pas à faire des fois des mètres pour venir la chercher. Voilà pour cette nymphe, merci à tous, bon montage et bonne pêche. Et si vous êtes encore là, eh ben on va faire quasiment le même modèle, mais on va faire la version qui va servir éventuellement en nymphophile, mais surtout qui va servir pour aller pêcher les cailloux à gratter en nymphe. On expliquera ce que c'est à la fin. Donc on va quasiment avoir la même recette, sauf que là on va chercher du lourd. Donc on va me prendre un hameçon numéro 12 avec une bille là de 3,5 ou 3. Ça peut servir aussi en nymphophile, cette mouche là, mais c'est vraiment plus pour pêcher à vue, à gratter les cailloux. Et on va pas changer ensuite grand chose sur notre protocole de montage. Je garde ma soie de montage jaune paille. Je vais aller hop là jusqu'à la courbure de mon hameçon. Je vais prélever pareil quelques fibres de mon faisan sombre que je vais fixer là aussi, hop, à l'arrière donc, et des cercles qui vont être courts. Je vais revenir quasiment jusqu'à ma bille et je vais avoir un petit changement. Cette fois je vais utiliser du coton DMC, mais le jaune vraiment pétard. Alors j'ai plus le numéro en tête, mais ça se retrouve facilement. Ça c'est vraiment le beau jaune. J'en coupe un petit morceau. Je vais le fixer juste là, derrière la bille. Hop. Je ramène tout ça contre mes cercles. Je repars quasiment contre ma bille. Je prends ma pince à hacle, où es-tu, pour aller choper, hop, le bout. Je vrille, hop là, choper comme il faut. Je vrille donc mon coton sur lui-même. Je vais le tourner pour former le corps. Ce corps, je vais aller l'amener quasiment jusqu'à la bille. Hop. Vraiment presque donc derrière ma bille. Je fixe. Je vais couper à ras, si ça veut bien, le plus à ras possible. Je solidifie tout ça. Je vais faire, une fois n'est pas coutume, hop, une petite boucle à du bing. Ça n'arrive pas souvent. Toc. Une petite bouclette. Je prends mon instrument, hop, de torture pour twister. Je le laisse en attente. Je vais mettre un petit dubbing jaune très léger, vraiment, qui va me faire en fait un sous-dubbing. Hop, je le tourne là donc derrière ma bille. Je vais récupérer du lièvre et je vais juste aller crac crac arracher quelques poils de lièvre, vraiment une toute petite pincée de poils de lièvre que je vais mettre dans ma boucle à dubbing. J'étais quand même pas du tout généreux là. On va en remettre
un petit peu plus. Hop. Viens-y. Voilà. Pas facile avec une caméra devant la tronche, ça. Alors, vraiment un tout petit peu donc de poils de lièvre. Je vais essayer de les ramener au plus près là. Voilà, là-haut. Et je vrille tout ça. L'idée c'est que donc je vais avoir mes poils de lièvre qui vraiment vont se retendre à 90 degrés par rapport à mon fil. Hein. Voilà, ça forme une petite, toute petite collerette en lièvre, quelques poils. Et je vais tourner cette collerette vraiment par-dessus donc mon dubbing et contre ma bille. Hop, et ça va juste me faire quelques petites pattes qui partent. Je vais fixer en appuyant un peu sur ma soie, ça va normalement les disposer un petit peu tout autour de ma bille. Je fixe tout ça, je coupe en faisant gaffe à ne pas couper mon fil de montage et mes petits poils là. Voilà. Et je vais terminer ma mouche par un nœud final derrière la bille. Hop. Pouf. Voilà qui est fait. Ça me donne une nymphe qui est bien ébouriffée. Et alors ça c'est un modèle donc pour faire vraiment de la pêche à gratter, où on va pêcher à vue en fait dans les bordures creuses, dans les gros cailloux qui vont se trouver sur le bord ou au milieu de l'eau, et on va descendre cette nymphe qui est ultra agressive et on va tout simplement la laisser descendre devant le trou et ensuite la dandiner légèrement. Et c'est une pêche au réflexe puisque du coup on va vraiment faire sortir les poissons qui vont des fois venir comme des balles pour chasser et taper dans l'intrus, et on peut avoir des très belles surprises. Donc voilà, ça c'est vraiment le duo magique de mouches, notamment pour pêcher sur notre rivière la Vis. Et ben je vous souhaite encore une fois bon montage et bonne pêche à tous.